Yo c'est Ronnie, le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré. Ouh, ASMR shit. Non mais je suis un youtubeur qui prend en considération les commentaires de ses abonnés. Vous m'aviez dit dans la dernière vidéo que oui, effectivement, vous ne m'entendiez pas très bien. Donc j'ai acheté un micro, clair, net, précis et concis, on n'a pas le temps. Et d'ailleurs, en parlant de cette vidéo, j'ai été très agréablement surpris des retours que vous m'aviez fait. Ça a été une énorme surprise pour moi de constater que vous adoriez que je vous raconte des histoires. Et vous savez quoi? J'en ai encore plein. Parmi les stories que j'aimerais vous raconter, il y a l'histoire terrifiante des Sordion. Alors bon, effectivement, le titre pète beaucoup moins que la pire arnaque de l'histoire. Mais je vous le dis avec sincérité, l'histoire est horrible. C'est ma copine qui m'en a fait un rapide résumé et pendant qu'elle me racontait l'histoire, je me suis dit, attends 2 secondes, est-ce que tu te rends compte que ce que tu me racontes là, c'est de l'or? 2 secondes après, je suis allé faire mes recherches, il y avait 40 000 documentaires dessus. Comment j'ai pu passer à côté de ça? Cette histoire est ultra connue et je n'étais au courant de rien. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que de A à Z, on n'en retire absolument rien de bon de cette histoire. Mais vraiment, est-ce que je suis en train de vous inciter à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous puissiez gerber avec moi? Bien évidemment. Non, c'est juste que selon moi, cette histoire est très intéressante. Donc n'hésitez pas à la fin de la vidéo à lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner si vous avez envie que je vous raconte d'autres histoires du même genre. Trêve de blabla, rentrons dans le cœur de l'histoire terrifiante des Sordion. Nous sommes dans les années 1930 au Canada. Si vous avez bien révisé, on est vraiment au bon milieu entre la première et la seconde guerre mondiale. Donc ça remonte à loin. Oliva Dion et Élise Legros sont 2 fermiers avec une bonne situation financière. C'est un couple modeste, tout ce qu'il y a de plus normal parce que oui, à l'époque, fermier était un métier plutôt lucratif, contrairement à ce que la presse essayait de nous faire croire. Les fermiers sont des familles pauvres et illettrées. Ça ressemblait à ça. En 1933, Elzire tombe enceinte, alors qu'elle a déjà 5 enfants. Elle a vraiment dû se dire, au point où j'en suis, un 6e, ce n'est pas la mer à boire. Par contre, Oliva, j'en ai plus qu'assez de me faire culbuter à tout bout de champ. Est-ce que je peux respirer pour pouvoir subvenir aux besoins des 5 enfants qu'on a déjà? Merci. 7 mois après, le 28 mai 1934, le ventre d'Elzire est anormalement gros. Et à l'époque, nous n'avions pas du tout les équipements médicaux que nous avons aujourd'hui. Donc son docteur, qui est nul autre que le docteur Dafoe, retenez bien son blaze à lui, il va être très important pour la suite de l'histoire. Docteur Dafoe va l'examiner et lui annoncer qu'elle attend des jumeaux. Dans la tête d'Elzire, selon Lonnie Razmoket. Mais j'ai déjà 5 cons à gérer. Et à cause de l'autre fils de je vais devoir m'en coltiner 5 autres. J'en ai plus qu'à ce. J'en ai marre. C'est pas la vie que j'ai décidé de mener moi à la base. Enfin bref, madame, vous attendez des jumeaux, toutes mes félicitations. Mais là, Elzire, bon, comme par hasard, commence à sentir qu'elle a des contractions. Il y a quelque chose qui va pas, parce que là, on est qu'à 7 mois. Mes petits zicotos, là, ils ont encore 2 bons mois à vivre dans ce foutu ventre. Mais non, tes petits jumeaux, ils en ont décidé autrement, et c'est l'heure de larguer les bombes. Le docteur Dafoe va se ramener avec 2 sages-femmes, parce qu'à l'époque, comme vous pouvez l'imaginer, accoucher des jumeaux restait un travail minutieux. Et là, inimaginable, un miracle de la vie se produit. Déjà, elle n'accouche pas de 2 enfants. Docteur Dafoe, un docteur vraiment trop nul. Mais en plus, elle accouche de 5 enfants, les tout premiers quintuplés de l'histoire à avoir survécu à la petite enfance. Maintenant, c'est monnaie courante de voir ce genre de trucs dans les pays comme l'Inde et tout, on connaît vos bizarreries. Mais à l'époque, c'était inimaginable, soit la maman finissait par mourir, soit c'était les enfants qui mouraient. Et ce n'est pas tout, des quintuplés, c'était super rare à l'époque. À l'heure actuelle, avec toutes les histoires dingues qu'on entend déjà, les chances de donner naissance à des quintuplés homozygotes et tous du même sexe est de 1 sur 57 millions. Autant aller jouer au loto, hein. Tu perdras plus de temps, mais au moins, tu perdras pas les os. Retrouvez Lonnie Razmoket l'humoriste dans tous les théâtres de Paris. C'est un événement historique. Les premières quintuplés de l'histoire à survivre après l'accouchement ont vu le jour. Annette, Cécile, Émilie, Marie et Yvonne Dion. À l'époque, tu as vendu une histoire comme ça, mais tu pètes un câble. Tu te dis, moi, j'y croirais pas si je le vois pas. Il faut que je le vois. Très rapidement, elles deviennent hyper célèbres dans tout le pays et c'est là que la fête commence. Des foules, mais monstrueuses, des centaines de personnes des environs veulent voir de leurs propres yeux ces foutus Sordion. Mais il y a des gens, tu vois, qui réfléchissent pas comme toi et moi. Toi, tu vas te déplacer pour mater les quintuplés et tu vas juste crier « Wow, dinguerie, ça existe vraiment !» Et tu vas rentrer chez toi, continuer ta vie. Mais pendant ce temps, d'autres vont avoir le flair. Des quadripèdes. Non monsieur, ce sont des quadriceps. Ta gueule, c'est la même chose. Écoute-moi bien, jeune bigorneau. Ça sent bon l'oseille et on va s'en mettre plein les poches. Alors les premiers à contacter la famille Dion seront des forains. 2 jours après la naissance des quintuplés, plein de kilos, ils vont appeler le père pour une proposition qu'il ne pourra pas refuser. Bonjour monsieur Dion, oui, vos quintuplés sont vraiment géniaux, oui. Alors j'ai une petite proposition qui va sûrement vous intéresser. Et si j'exposais vos enfants dans des tournées? Ça vous dit? Ne me répondez pas tout de suite. Prenez votre temps. Dès que leur santé le permettra, revenez vers moi. Merci.
Chiné. Les gars, je fais appel à votre humanité 2 secondes. Prends du recul surtout, hein. Imagine que la foire du trône t'appelle pour faire de tes filles des objets d'exposition. Tu fais un bras d'honneur direct, y a pas de je vais te rappeler. Lui, par contre, il n'a pas refusé. Il a juste dit, doucement, on verra. T'inquiète, on s'attrape. C'est honteux. Mais tu comprends vite que c'est quelqu'un qu'il faut titiller avec du fric, c'est quelqu'un qu'il faut bousculer avec de l'oseille. Des vrais agents qui savent parler affaires vont s'y intéresser. Alors les dirigeants du centre d'exposition universelle de Chicago vont voir les quintuplés et ils vont se dire Des quintuplés, intéressant. Cédric, tu me les appelles. certainement, monsieur, mais bon, ce sont les filles de quelqu'un. Et alors? Je peux tout racheter. Je rachète sa daronne si je veux. J'ai des ambitions beaucoup plus grandes qu'un vieux forain qui pète son bide dans un vieux boui-boui au fin fond de Montréal, d'accord? C'est pas au Canada que les choses se passent, c'est bien ici, aux États-Unis d'Amérique. Bon, effectivement, ça change de la fête foraine. Hein. Là, Oliva se dit, ma famille est brusquement agrandie. Ces petits, faut les faire becter, faut les vêtir et subvenir à leurs besoins. En vérité, si t'établis des règles claires dès le départ, avec un programme de visite qui ne perturbe pas l'enfance de tes enfants, tu continues de vivre avec eux, tout l'argent récolté iront directement dans leur poche, je n'y touche pas, sauf cas exceptionnels qui les concernent. C'est déjà moins déshumanisant. Donc il se dit pourquoi pas. Il apprend par la suite, en lisant le contrat, que les bébés devaient vivre dans un aménagement spécialisé, créé à l'intérieur de la foire. Faut savoir qu'à l'époque, c'était très courant d'exposer des enfants prématurés dans des couveuses. Moi personnellement, je trouve ça glauque, hein, mais bon, c'est un autre sujet. En sachant tout ça, il annule le contrat sec. Merci. Wouh, t'as mis du temps avant de réfléchir, mec. On a frôlé la catastrophe, mec. Mais toute cette histoire prend tellement d'ampleur que le gouvernement canadien a décidé d'intervenir. Et c'est là que les choses vont mal tourner. L'opinion publique a été alertée par cette exploitation des nouveau-nés. Et ils ont commencé à condamner les parents, en particulier Oliva. Le premier ministre de l'Ontario va se mêler à l'affaire et retirer la garde des 5 bébés aux parents en prétextant qu'il préfère éviter que les parents profitent d'elle. Il dit vouloir les confier à la Croix-Rouge avec comme tuteur légal le docteur Dafo jusqu'à leur majorité. Tiens, mais qui voit l'âge? Le docteur Dafo. Et voilà notre antagoniste, ce chien. Je vous avais dit qu'il reviendrait. Vous avez vu les gens comment ils sont? Dès qu'il y a une opportunité, ils oublient leur humanité. Je devrais la noter celle-là. Le gouvernement construisait déjà un centre hospitalier juste en face de leur maison pour s'occuper des quintuplés. Absolument tout était déjà prévu. C'est comme si t'es chez toi, tranquille, et tu regardes tous les jours la construction de la future maison de tes futurs voisins, en ne sachant pas qu'en fait, elle est construite pour tes filles. C'est tellement glauque. Et là, vous allez me demander, est-ce que c'était bien intentionné ou c'était un complot monté de toutes pièces par le gouvernement? Alors sachez une chose, dans la vie, la vérité finit toujours par éclater. Ironiquement, alors que les sœurs John avaient été retirées à leurs parents pour empêcher qu'ils soient exploités et les garder en bonne santé, le gouvernement a fini par comprendre l'intérêt porté au quintuplé. Le centre hospitalier a été transformé en parc d'attractions qu'ils ont renommé Queensland. C'est dégueulasse. Et ils se sont mis à leur tour à les exploiter financièrement dans le dos des quintuplés. Le parc attire des touristes de tous les pays et ce n'est pas tout. Des gens vont faire des kilomètres pour observer les quintuplés à travers un miroir sans teinte sans qu'elles ne le sachent. Vous voyez le miroir qu'il y a dans les prisons des films policiers là? Ben c'est exactement le même principe. Ils les voient jouer, étudier, manger, grandir, sous la surveillance des soigneurs qui eux-mêmes sont sous la direction du fameux docteur Dafo. Ah lui là, pire. Je ne l'aime pas du tout. En fait, les gens font des kilomètres pour venir les regarder comme des animaux. On est au zoo, concrètement. C'est aberrant, dégueulasse, horrible. Tout ce qui est synonyme de ces choses-là, mettez-le en commentaire. Cette mascarade va durer 9 ans. Pendant 9 ans, les quintuplés vont rester dans le centre sans rien voir ni savoir de la réalité du monde extérieur. 9 ans qu'elles sont enfermées entre 4 murs. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors que je tiens à rappeler que le gouvernement, cette sale hypocrite, avait mis tout ça en œuvre pour justement éviter ce qu'ils leur font subir. Quand il s'agit d'argent, les gens deviennent mauvais. Et là, vous allez me redemander, mais qu'est-ce qu'ils font les parents pendant ce temps? C'est bizarre quand même, ils donnent pas signe de vie, ils sont pas venus brûler le Quintana Land, le Queensland, je sais pas trop quoi là. Pendant ce temps, les parents continuent de vivre dans la même petite maison juste en face du Guantanamo Land et ils peuvent à peine voir leur fille. Sans le savoir, les quintuplés vont générer plus de 500 millions de dollars dans le tourisme. Tout ça entre 1934 et 1943 en étant l'attraction la plus appréciée devant les chutes du Niagara. Mais comment l'existence de quintuplés peuvent autant susciter l'intérêt? Aujourd'hui, ça paraît banal, juste une info comme une autre. Ils vont vendre des millions de produits dérivés avec leur tête. Elles vont apparaître dans v'là les publicités aux côtés du docteur Dafo. Alors lui, un pantin vraiment, il est devenu célèbre uniquement à cause de son statut du tuteur des fillettes. Et pendant ce temps, parce que je pense qu'il faut le repréciser quand même, personne ne s'est demandé ce qu'étaient devenus les géniteurs de ses enfants. C'est fou! C'était devenu la sensation du moment au Canada et aux États-Unis. Elles étaient tellement adulées que même la reine Elisabeth II a pris l'avion pour aller les observer. On était quand même dans les années 30, Reine Elisabeth II. Un vrai reptilien celle-là. Mais bon, heureusement, tout a une fin, mais ce n'était pas forcément la fin du cauchemar.
En 1943, suite aux pressions des parents, le docteur Dafo renonce à son statut de tuteur. Il devait avoir assez d'argent en poche. Donc RAF de tes filles à la con, tu peux les récupérer. Allez, rentrez chez vous. Mais en réalité, c'est uniquement parce que leur popularité a baissé et qu'elles rapportent moins d'argent. Cette mascarade, parce que oui, il faut le préciser encore une fois, aura duré 9 ans. Mais bon, ça va, elles vont pouvoir rattraper le temps perdu avec papa et maman, et puis le gouvernement avait mis de l'argent de côté pour elles. Donc ça y est, c'est bon, c'est la belle vie pour les jumelles. Ils furent heureux et formèrent une belle famille. Les sœurs vont déménager avec leurs parents dans un manoir de 20 pièces. Cette maison ultra luxueuse a bien évidemment été payée avec les fonds que le gouvernement avait prévu de verser aux filles au moment de leur majorité. Et malheureusement, avec les parents, leur vie a empiré. Déjà, les parents vont les maltraiter, mais en plus, ils vont dépenser toutes leurs économies à leur insu. Et là, vous allez encore me demander... Mais qu'est-ce qu'ils ont acheté comme ça, Loni? Ils se sont payés des voitures de luxe, des hôtels et des restos gastronomiques. Que des trucs qui servent à rien, mon frère! Le cauchemar va durer jusqu'à leur majorité, c'est-à-dire en 52. Les 5 vont du coup se barrer de la maison à partir de là, et n'ont plus jamais eu aucun contact avec leurs parents. Je vous dis la vérité, j'aurais fait pareil. Tu peux pas avoir des parents comme ça, c'est pas possible. Petit récapitulatif, elles ont été enfermées pendant 9 ans, entre 4 murs. Elles sont reparties chez leurs parents. Ça a été pire. Là, elles sont parties, donc on s'attend à ce que leur vie se passe peut-être un peu mieux. Eh ben non, ça va encore être des galères sur galères. Marie, Annette et Cécile vont se marier. Émilie, elle, va mourir à 20 ans d'une asphyxie accidentelle lors d'une crise d'épilepsie. En fait, elle va tomber sur le ventre et à cause de la crise d'épilepsie, elle aura pas réussi à relever sa tête qui sera coincée sur son coussin. Donc elle se sera tout simplement asphyxiée sur son coussin. Franchement, Miskine, elle aura une vie de merde. Yvonne, elle, va mourir d'un cancer à 67 ans. Marie, qui aura 3 enfants, va mourir à 35 ans d'un caillot de sang dans le cerveau. À ce jour, Annette et Cécile sont encore vivantes. Et d'ailleurs, en 98, elles ont décidé de poursuivre en justice le gouvernement canadien et ont réussi à recevoir 3 millions de dollars de dommages et intérêts. C'est beaucoup, mais à ma mémoire, il manque quand même 497 millions de dollars chacal. Mais quelle bande d'escrocs! Après toutes ces années de loyaux services pour l'État, pour rehausser l'économie, après cette enfance gâchée, vous me remboursez que de seulement 0,5% de ce que vous me devez. Vous n'êtes qu'une bande de chiens. Et c'est pas tout, comme si elles avaient pas déjà pris assez cher. En 2006, le fils de Cécile va lui péter tout son fric. Mais quel monde de chiens. Vraiment, même tes enfants, tu peux pas leur faire confiance. Après tout ce qui s'est passé dans leur enfance, ton propre enfant te fait un coup comme ça. Non, c'est fini. Aujourd'hui, malheureusement, elle vit dans une maison de retraite pour les plus démunis. Mais Annette, l'autre survivante, va la voir de temps en temps, histoire qu'elle ne reste pas toute seule. Voilà, je vous avais dit que l'histoire était terrible et qu'elle ne se finissait pas bien. Mais tu vois, ça fait vraiment réfléchir. On a encore des situations comme ça avec des enfants qui deviennent stars très tôt. Et du coup, leurs parents et le système qui abusent d'eux, c'est difficile. Et c'est vraiment important qu'en tant que parents, on soit vraiment responsable pour nos enfants. Parce que du coup, les quintuplés, ça a laissé des séquelles toute leur vie. Donc ça mérite quand même réflexion. C'est important de protéger ses enfants des réseaux sociaux, etc. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Après, Dieu nous met à disposition certains talents ou des choses très tôt dans notre vie et qui fait que, voilà, on peut pas lutter. Mais c'est aux parents de pouvoir gérer ça correctement. Là, dans le cas des parents, c'était pas de leur faute, mais une fois que les enfants sont revenus, ils ont pété tout leur fric. Au bout d'un moment... Enfin voilà, si l'histoire vous a plu et que vous voulez que je continue à vous lâcher ce genre d'histoire, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche des notifications pour être au courant de toutes les sorties des vidéos de ce style. Comme ça, vous avez la notification directe, vous allez voir. J'aimerais vraiment que vous donniez votre avis sur l'histoire, donc n'hésitez pas à lâcher votre meilleur commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, et notamment Instagram, qui est Lonizer, qui est le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ceci étant dit, ciao!